De retour au plateau, nous retrouvons nos invités pour aborder le deuxième sujet. Parlons du Sénégal. Adji Sarr fait appel du jugement de son procès contre Ousmane Sonko. La jeune dame a interjeté appel après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, selon l'un de ses avocats. La condamnation de Sonko a occasionné des troubles au Sénégal. Macky Sall a de son côté demandé qu'une enquête soit ouverte et qu'elle situe plutôt les responsabilités. Ousmane Sonko, quant à lui, ne peut pas faire appel, mais la patronne du salon de massage a aussi, de son côté, fait appel de ce verdict. Alors, pour le moment, l'accalmie continue au Sénégal, mais Adji Sarr vient de faire appel. Se dirige-t-on vers un acte 2 de ce procès? Gabin Adjaro. Oui, forcément, on se dirige vers un acte de ce procès-là. Adji Sarr, elle veut prouver quelque chose, malgré que le fait que beaucoup de personnes la traitent de menteuse et que en plein procès, on ne voit que ça en Afrique, en plein procès, on arrive à requalifier les faits et condamner la personne parce qu'on on a du mal à prouver réellement le chef d'accusation porté contre le défendeur. Donc aujourd'hui, Adji Sarr veut réellement prouver qu'elle est dans ses raisons et que bon, les gens n'ont pas à la critiquer, à la traiter de menteuse. Et pour elle, la condamnation de Macky Sall à 2 ans de prison et tout ça ne répondait pas vraiment à ses aspirations. Donc, elle veut porter plainte. Et il faut savoir aussi que la propriétaire de Beauty Salon, Madame Ndeye aussi, elle a porté plainte parce qu'elle a été condamnée à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que ça permet aujourd'hui à Ousmane Sonko de pouvoir réellement arriver à prouver son innocence parce que ce sont des procès qui vont avoir lieu sous peu, je pense. Et aujourd'hui, c'est encore aussi le moment pour la justice réellement de se racheter parce que ce qu'ils avaient fait entre-temps, c'est de la foutoir qu'ils avaient occasionné la dernière fois. Moi, j'ai jamais vu ça quelque part en plein procès. On ne donne même pas la possibilité, si on veut requalifier les faits, au parquet de refaire les enquêtes et aux avocats des défendeurs et autres d'arriver réellement à préparer leur défense. On requalifie les faits, le procureur fait un réquisitoire et on condamne en même temps le défendeur parce que forcément, on veut arriver à l'évincer de la vie politique pour les élections présidentielles à venir. Donc aujourd'hui, pour moi, certes, la décision suspensive, la décision d'exécution est suspensive, mais ça permet aujourd'hui à Ousmane Sonko de préparer sa défense et de réellement prouver qu'il n'a rien à voir dans cette histoire et aussi à la justice aujourd'hui de se rattraper du désordre qu'ils avaient occasionné entre-temps et qui ne les honore guère. Valentin Mayaba, une occasion pour la justice de se rattraper ou un acte 2 pour Ousmane Sonko pour laver son honneur ou finalement on va corser la mise pour Adji Sarr? Non, vous savez, quelle justice? Justice aux ordres, c'est un peu compliqué. Nous savons comment cette justice est en train de mener ce procès-là et tout le monde sait. Yao l'a dit tantôt, comment on requalifie les faits au même moment. On ne permet pas à la défense, à participer de préparer la défense et bon, manu militari, on condamne quelqu'un. C'est un peu difficile. Ce que nous savons et ce que ce procès Sonko, tout le monde sait. Et tout le monde sait qu'on est en train de chercher des contorsions pour pouvoir contrecarrer Sonko à une éventuelle, aux prochaines élections présidentielles qui a vu à venir. Donc, ici, ce serait difficile d'ailleurs même, du fait d'ailleurs, le premier aspect, c'est que quand Sonko a été condamné par contumace, le recours même déjà est impossible. Ça veut dire que ce qui reste aujourd'hui, les 2 autres qui ont été condamnés, c'est eux seuls qui peuvent faire recours et peut-être avoir gain de cause. Maintenant, quand Sonko, selon la loi, justement, c'est de le prendre. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'autres moyens que de peut-être répondre. Peut-être s'il doit avoir grâce, la grâce présidentielle viendrait. C'est forcément ça. Maintenant, vu l'atmosphère politique dans ce pays, je crois que la justice doit encore repenser ses décisions parce que on risque de mettre le feu aux poudres parce que les échéances prochaines qui arrivent au Sénégal aujourd'hui sont très sensibles. Et vous connaissez le peuple sénégalais. Quand ils décident, rien ne les arrête. À un moment donné, vous avez vu comment l'anxiété avec laquelle
la jeunesse, le peuple dakarois s'est soulevé d'une nécessité grâce. Il y a eu actuellement, selon les décomptes officiels, 16 morts. Donc cela voudrait dire qu'il y a un bain de sang qui se profile à l'horizon et que la communauté internationale, je parle de Macky Sall et son pouvoir, est dans les viseurs de cette communauté internationale. Donc je crois que les élections ne sont pas encore organisées et que quand nous commençons à assister à ces genres de décès, de bain de sang, ça risque un peu d'être compliqué. Mais le politique, comme il a déjà intervenu dans l'affaire, il faut qu'il revienne, revoir le problème autrement pour qu'à un moment donné, nous savons que ce n'est pas une justice. Au Sénégal, ce n'est pas une justice. Quoique les gens disent non, que quand on convoque quelqu'un, c'est vrai, à un moment donné aussi, Sonko a pensé, bon, je peux pas parler d'une défiance, mais à un moment donné, a compris que cette justice, quelle que soit les altercations, quelles que soient les machinations qui sont organisées, il est censé être condamné. Donc c'est pourquoi lui aussi dit non, je ne répondrai à aucune convocation, je ne suis pas avec votre justice. Ça aussi, c'est des choses aussi qui rattrapent, parce que moi, la bonne foi voudrait, à mon avis, c'est un avis personnel, la bonne foi voudrait que, le bon sens voudrait que quand il y a une convocation, que les gens quand même clament ton innocence par rapport à une justice qui soit instrumentalisée, à une justice aux ordres, que les gens le constatent. Maintenant, quand il y a une défiance, par exemple, de ces institutions, ça prouve à suffisance qu'à un moment donné, les gens diront que mais ça veut dire qu'il le fait sciemment. Et donc, c'est pourquoi je disais que toutes les convocations qui ont été refusées et qu'il a refusé de répondre aussi, ça porte quand même préjudice à des éventuelles dérives au niveau de son staff, justement parce que le peuple sénégalais est derrière Sonko, nous le savons, mais il doit être à même de donner des ordres à ce peuple-là, de ne pas aller vers trop de comment l'appelle-t-on, de troubles, vers trop de mouvements et tout ça là pour amener les gens au calme. Maintenant, lui aussi ne doit pas aller dans les invectives pour dire que non, je défie Eti. Mais nous savons que l'État l'État sénégalais est en train de réfléchir autrement par rapport à cette question-là. Et à un moment donné, nous avons vu sur des vidéos comment l'armée aussi a pensé intervenir dans ce sens-là. Et bon, nous ne disons pas cette armée doit venir aux côtés du peuple, mais nous disons que si demain ça continue comme ça risque d'être un peu compliqué pour le pouvoir de Macky Sall si l'armée se désolidarise avec ce mouvement sénégalais qui sort, ça risque d'être un coup dur et que c'est le vent qui peut l'emporter. C'est ce qu'on ne souhaite pas, en tout cas pour le Sénégal qui a toujours été un bon exemple en matière de démocratie en Afrique de l'Ouest. Sylvestre Béni, on fait appel de cette condamnation, la patronne fait appel, Adissa fait appel. On risque-t-on d'aller à un acte 2 de l'affaire Sonko opposé à Adissar? Oui, c'est inévitable. C'est inévitable. Moi, j'estime que si Adissa avait encore, s'il lui reste encore un peu de dignité, s'il lui reste encore un peu d'honneur, et si entre-temps on a pu quand même ressusciter sa conscience, elle devait même arrêter, elle devait quand même s'activer, arrêter d'être manipulée. Parce que vous pensez qu'elle est manipulée quand elle se dit violée? Vous croyez que toute jeune fille peut quand même accepter d'être violée une fois, deuxième fois elle est violée, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Un viol doux. Donc ça veut dire que elle aime se faire violer, voyez-vous. Et donc peut-être souffrir du fait donc de son entrejambe, il y a beaucoup qui décèdent. C'est pourquoi je dis que en fait on devait tout faire pour ressusciter sa conscience. Comme ça, elle doit faire arrêter tout cela. Parce que Adissa joue à un jeu qui, peut-être 5 ou 10 ans après, sûrement, elle va rencontrer peut-être un journaliste quelque part où elle présentera des excuses au peuple burkinabé en disant, sénégalais, en disant qu'elle a été manipulée, elle a été fait ci et ça. Généralement, c'est le dénouement, puisque on sait que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dame montée ou dressée, juste pour
être celle qui permettra à ce que Sonko ne soit candidat. C'est tout le schéma. C'est tout le schéma, parce que si on estime qu'elle a fait appel, non, voilà, parce que si j'ai écouté son avocat qui disait que non, en fait, Sonko doit être condamné à 10 ans, Ouais. donc 2 ans, c'est... Celui-là a requis hein? 10 ans. Oui, que 2 ans, c'est peu et tout. Or, le premier élément, le premier élément pour lequel Sonko a été du moins cité à comparaître, c'était le fait du viol. C'était le fait du viol. Maintenant, le viol est écarté, les menaces de mort, on requalifie les faits rapidement, pas de corruption de la jeunesse. Voyez-vous, c'est-à-dire que ils ont tellement donc de plans que il suffit juste d'un déclic et que cette justice-là puisse également changer. Il y a une année, en juin 2021 ou 2022, il y avait un jury sénégalais qui se posait la question de savoir s'il faut brûler les facultés de droit au Sénégal. Parce que le fait que des gens qui sont des érudits, qui sortent dans des amphis, des gens qui ont quand même une densité intellectuelle, et sur le terrain politique, ils deviennent autre chose. Bon, ils se posent la question s'il faut encore continuer à enseigner le droit dans les facultés avec tout la noblesse quand même de ce domaine-là. Et une fois en politique, ils deviennent des bénis oui, c'est ce qu'on leur dit qu'ils font. Voyez-vous? Et Macky Sall a intérêt quand même à arrêter le plus tôt possible, parce que autour même du Sénégal, il y a tellement donc d'officiers qui sont à la tête de ce pays et qui, ma foi, ne sont pas en bon terme avec lui. La Guinée, il a pris une décision contre la Guinée-Conakry. Le Mali a dit non. Il ne passe pas d'autres moyens, ne serait-ce. Vous voyez? Or, si ce pays-là, aujourd'hui, si des gens décident de passer par ce pays pour lui faire ce que nous ne le souhaitons pas, peut-être un coup d'État, ce serait vite fait. Voyez-vous, donc il a intérêt à arrêter ce jeu-là de troisième mandat. Déjà, nous en sommes à 16 morts, et bien avant, il y a une vingtaine de morts déjà. Supposé troisième non, écoutez, non, il a dit, ne cache pas son envie de faire un troisième mandat. C'est toujours supposé, et puis il n'a pas déclaré formellement. Non, mais il y a des questions. Il dit qu'il n'exclut pas en tout cas la possibilité. Il n'a pas exclu la possibilité d'y aller, mais ça ne veut pas dire qu'il a dit aussi qu'il va y aller. Non, écoutez, mais tout ce qu'il fait aujourd'hui avec plusieurs mots que nous enregistrons, est-ce que ce n'est pas suffisant de dire que je n'irai pas? Alors, écoutez, le président béninois, Patrice Talon, il disait dans une interview qu'il donne rendez-vous au peuple béninois, que le jour-là, il viendra les saluer, là, ce serait donc un bail. Tu n'es pas obligé d'être un Patrice Talon. Mais tout le monde est obligé quand même de respecter la loi. Ah oui, bien sûr. Au moins. Pour le moment, donc il faudrait quand même que Patrice... Non, le gars, il veut faire un troisième mandat. Il veut faire un fort... Oh, lui-même, il avait dit, je crois que c'est en 2001 que... Et tout se jouera dans la rue. Et il risque donc avec le retour de l'ascenseur, donc peut-être ça se jouera dans la rue contre lui. Alors, est-ce que cette deuxième partie du procès qui peut-être s'annonce ne serait pas peut-être l'occasion pour Ousmane Sonko de se voir aussi acquitter des charges qui seront retenues contre lui? Est-ce que c'est possible qu'on dise finalement qu'il n'y a plus viol, il n'y a plus meurtre, il n'y a plus menace de mort, il n'y a plus même corruption de la jeunesse, et que finalement Ousmane Sonko soit blanchi? Oui, je crois que c'est un philosophe allemand qui disait que les passés impossibles sont faux, et les passés possibles sont vrais. Je crois que c'est Leibniz. Donc aujourd'hui, on peut aller à cette éventualité. C'est-à-dire que, vu la situation, celui qui donne des ordres à la justice peut également leur dire de se dédier. Et là, c'est la justice qui va ramasser quand même toute la honte donc du monde, mais il peut leur dire de se dédier, on organise encore un folklore et tout ça, et puis on dit non, on peut encore requalifier les faits. Bon, comme ils sont maîtres, ils sont champions, et puis bon, voilà quoi, ils vont acquitter Sonko. Peut-être que ce serait sa porte de sortie. Mais s'il persiste dans ce qu'il fait aujourd'hui, le dénouement ne sera pas rose, quoi. Ce que je suis en train de voir, le dénouement risque d'être pénible pour lui, et bon, voilà quoi. Un nouveau procès dans l'affaire Sonko, une porte de sortie pour Ousmane Sonko ou Macky Sall, Gabin?
je veux bien le croire, pour la paix du pays et sauver la vie des Sénégalais, parce qu'ils ne vont pas reculer, les Sénégalais ne vont pas reculer. Ce que les gens voient, ce n'est pas le procès contre Ousmane Sonko. Ce que les gens voient, c'est le 3e mandat de Macky Sall, et ça est en train de regresser la vie politique et surtout démocratique du Sénégal, qui nous a habitués beaucoup plus à une démocratie assez viable, et qui était un exemple pour tous les pays de la sous-région. Mais aujourd'hui, ce que Macky Sall est en train de faire, je pense, et Sylvestre vient de le dire, parce que là, on est en train carrément de voir un juge ou bien une justice instrumentalisée. Donc je pense qu'il va encore l'instrumentaliser pour pouvoir aider ou bien se dédire et dire que bon, il n'y a rien eu, et blanchir Ousmane Sonko pour que la situation se calme au Sénégal. Mais s'il veut persister et continuer, je pense que certes, il voudra faire son 3e mandat, et là, ça va barder encore plus. Déjà, il y a plus d'une 30aine de morts dans ces manifestations-là, parce qu'il y avait une 20aine de morts, et là, il y a 16 morts. C'est le chiffre qu'on nous donne officiellement. On ne sait pas ce que c'est, s'il y a encore d'autres décomptes macabres qui ont été faits. Donc, du coup, je pense que c'est, pour moi, la petite honte vaut mieux que la grande honte. C'est mieux pour la justice aujourd'hui de se dédire, et puis bon... De se dédire comment de requalifier, peut-être, de voir que peut-être on présente de nouveaux arguments. Parce qu'ils avaient fait quelques enquêtes avant de pouvoir condamner premièrement Ousmane Sonko. Aujourd'hui, pour moi, c'est nettement mieux de se dédire, et puis bon, de blanchir Ousmane Sonko, d'autant plus que ce ne seront pas les mêmes juges au niveau de la cour d'appel, que eux, ils viennent à la rescousse de la justice sénégalaise pour que ce procès-là puisse finir. Et bon, les promesses que les politiques avaient fait à Adji Sarr, qui le leur accorde, qu'elle aille vivre sa vie dans un pays européen, ou bien on ne sait pas trop là où elle voudra aller. Moi, je me demande si elle arrive pratiquement à bien dormir après tout ce qu'elle a occasionné par le fait de... Si effectivement elle a été violée, pourquoi ne dormirait-elle pas? Sylvia vient de le dire. Une personne ne peut pas te violer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à chaque fois que cette personne-là vient, tu te permets de rentrer dans la salle de massage avec cette personne-là. Voilà. Moi, je me demande, elle, avec quelle conscience elle va te dire ça. Et sincèrement, il y a seulement 2 aspects pour qu'une justice se dise que cette dame-là, elle est en train de mentir. Déjà, elle donne une date. C'est la Zelensky du Sénégal. Elle donne une date à laquelle Ousmane Sonko était dans un débat direct. Elle donne encore une autre date, une date où le salon était fermé, la dame était en accouchement. Déjà, ce sont des éléments assez suffisants pour que la justice dise, cette affaire-là, il faut clore ça. Mais ils ont poursuivi, et en plein procès, ils requalifient les faits juste pour condamner Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. De 10 ans de réquisition, on est arrivé à 2 ans de prison ferme, tout juste pour l'empêcher de pouvoir briguer à la magistrature suprême. Je trouve que c'est assez bas pour le Sénégal, pour ce pays-là, dont on a beaucoup appris, les œuvres des littéraires et tout. Je ne pense pas que le Sénégal doit être à ce niveau. Pour le bien du Sénégal, pour que la vie des citoyens soit sauve, je pense qu'il faut quand même que ces juges de la cour d'appel arrivent à saupoudrer cette histoire-là et blanchir Ousmane Sonko pour que le calme revienne dans le pays. Et si Macky Sall ne veut pas réellement se présenter pour le 3e mandat, qu'il le dise officiellement, ça ne va tuer personne. Ça ne va que beaucoup plus le grandir. Et Mamadou Issoufou au Niger l'a fait. Bon, qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Il est encore entre 2 avions en train de faire la pacification un peu partout. Goodluck Jonathan, il est parti après 2 mandats. Et on est là, et Bouhari était parti la dernière fois. Qu'est-ce que ça leur fait? Ça ne fait absolument rien. Ça te grandit beaucoup plus. S'accrocher au pouvoir avec toutes les charges, je ne pense pas que ça fait du bien au Sénégal. Et Macky Sall, heureusement qu'il est un jeune qui a assez d'énergie devant lui, Ousmane Sonko, qui laisse la place. Ousmane Sonko va venir faire. Et puis bon, on verra qui entre lui et Ousmane Sonko a eu une meilleure mandature et qui a eu à réaliser plusieurs choses. Aujourd'hui, moi, j'ai oublié même qu'il a eu à amener le métro au Sénégal et tout ça. J'ai eu à oublier parce que
ces actes Il est en train de ternir son bilan. Il est en train de ternir son bilan. Personne ne parle plus des réalisations de Macky Sall aujourd'hui. On parle beaucoup plus de ces actes politiques, de ces idioties-là, excusez-moi le terme, qu'il est en train de produire au Sénégal pour pouvoir se représenter au 3e mandat. Tout ça là, c'est des supposés parce que rien ne prouve effectivement que Macky Sall est derrière cela. C'est ce que vous dites. Valentin Mayaba, un nouveau procès dans l'affaire Adji Sarr opposé à Ousmane Sonko, occasion pour la justice de se rattraper, occasion pour Macky Sall de se rattraper, occasion pour Ousmane Sonko de se relancer au plan politique. Et d'Adji Sarr de dire la vérité. Et occasion pour Adji Sarr de dire la vérité. C'est une question à plusieurs équations difficiles. À votre question, je crois que c'est difficile de dire oui à un niveau à l'autre. Mais ce que je constate véritablement, c'est que, contrairement à ce que les confrères disaient tantôt par rapport que la justice doit faire se dédire, ce serait difficile parce que une décision de justice, quand on prend une décision, qu'on l'annule, c'est difficile. Peut-être c'est un appel qu'on peut faire. Oui, c'est justement un appel. Est-ce qu'il y a possibilité que les juges qui vont siéger pour ce procès en appel viennent dire le contraire de ce que leurs confrères ont dit? Là c'est possible, mais comme nous l'avons dit tous et convenu, que ce procès est plus qu'un procès politique. Et je crois que l'appel, d'abord même ce qui est visé dans cet appel, c'est peut-être que Ousmane Sonko ne peut pas faire l'appel. Ça, nous le savons. Oui. Et donc, tous ceux qui seront en train de s'agiter autour pour dire je lance appel, mais personne ne regarde là. Donc nous regardons que Sonko. Aujourd'hui, tout ce monde-là qu'on a mis derrière, en condamnant tel, en faisant celle, la voix ou la personne qui est visée, c'est Ousmane Sonko. Donc, et dans ce cas, je pense que Macky Sall doit prendre ses responsabilités. C'est vrai que tout ce que nous disons, il va se dédier, enfin, il va se mettre en retrait en disant non, que c'est la justice qui fait son travail et tout. Mais nous savons l'acharnement avec lequel on a poursuivi ce dossier jusqu'à ce que sa condamnation, dans un premier temps, c'était avec le ministre de la Culture, où on l'avait condamné, je crois, à 2 mois. C'était à 6 mois. À 6 mois, voilà, avec ceci. L'affaire de diffamation. Justement, voilà. Là, même ça n'avait pas d'effet par rapport aux élections. Moi, je disais qu'à un moment donné, on allait quand même interdire à Ousmane Sonko de se présenter, d'être candidat aux élections présidentielles. Mais ce qui, moi, par rapport à ce que les confrères disent également, en disant que Macky Sall doit se dire s'il doit aller ou pas. Mais la question, à mon avis, ne se situe pas si Macky Sall va se présenter ou pas. La question n'est pas là. Mais la question ici, c'est de permettre à tout le monde d'être candidat. Même si Ousmane Sonko devait être candidat, avant Ousmane Sonko n'avait pas de problème, mais il a déjà commencé par se liguer contre une supposée 3e candidature. Oui, mais c'est là je dis. Ça dit que c'est la candidature de Macky Sall. La candidature de Macky Sall ne devait pas poser problème, à mon avis. Non, pourquoi ça doit poser problème? Si les textes lui donnent fonction d'être candidat, il n'a qu'à... C'est justement l'interprétation de ces tests qui fait problème aujourd'hui. Monsieur Mayaba, on est d'accord qu'il y a une partie des constitutionnalistes qui pensent que Macky Sall a le droit de se présenter. Il y a une autre partie qui pense qu'il n'a pas le droit de se présenter. Parce que si on se situe au niveau des mandats, si on compte les mandats, on dit qu'il n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Mais quand on compte les républiques, on se dit qu'il a le droit de postuler parce qu'on est dans une nouvelle république. Oui. Est-ce que là, les avis ne sont pas divergents? Bon, voilà, c'est là qu'interviennent les constitutionnalistes. Eux seuls peuvent nous dire si oui ou non. C'est justement eux qui sont divisés. Quand il y a cette divergence... Non, en fait, le problème même, quand dans la lecture de la situation, quand vous faites un peu la lecture, vous allez voir que même le 3e mandat dont on parle pour Macky Sall aujourd'hui, moi je me dis que bon, c'est vrai qu'il avait un mandat en cours où il avait modifié la constitution. Oui. Ça veut dire qu'en principe, on ne doit pas compter ce mandat. On ne doit pas compter. C'est-à-dire que c'est la loi ne rétroagit pas. Souvenez-vous qu'au Togo également, le problème s'est posé. Notre cas, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école où tous les constitutionnels vous disent la loi ne rétroagit jamais. Est-ce qu'il faut encore faire des coups de droit pour que non, mais maintenant... C'est la loi civile plus 12.
Il ne sort pas de la loi constitutionnelle. Oui, la loi constitutionnelle d'application immédiate. Bon, elle est d'application. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui sont en train d'intervenir parce que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Ce problème, pour que Macky Sall fasse un troisième mandat. ce problème. Si on compte réellement les mandats, il a déjà eu à faire deux Non, mandats. non, Donc il ne doit pas se présenter. Il a fait 2 mandats ou pas? Il a déjà fait deux mandats. Ce problème, non, c'est moi qui ai la parole. C'est pas ce que je dis. Non. Que fera Macky Sall pas de République, que fera Macky Sall dans la quatrième République? Il fera quoi? Non, qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse? Il fait quoi? Il fait un mandat, non? Oui, c'est un mandat. Mais il a déjà fait les 2 mandats, non? Il a fait un mandat, le premier mandat, le deuxième mandat, pour lequel il était, a été modifié. Maintenant, s'il le prend, on ne peut pas compter avec le mandat. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on fasse le jeu des politiques. Le problème, je ne suis pas un défenseur. Moi, je parle. Macky Sall a déjà fait 2 mandats. Je suis d'accord. Il laisse le pouvoir et qu'il fasse autre chose. Il y a d'autres choses. Moi, je parle des textes. Enfin, moi, je ne parle pas de l'homme. C'est les mêmes tests que les juges utilisent aujourd'hui contre son Oui, c'est justement. Mais tu viens de dire que ces juges sont instrumentalisés. Non, justement. Et nous sommes d'accord. Non. Donc, c'est que les constitutionnalistes aussi sont instrumentalisés. J'espère que, je pense bien que vous les laissez ne m'excite pas. Religieusement d'ailleurs. Je dis posément. Je parle posément en disant quoi? En disant que je sais, et tout le monde sait qu'il y a un acharnement contre Ousmane Sonko. C'est un fait. Ça, c'est un fait. Tout le monde sait ça. Et pourquoi? C'est parce que c'est un élément qui dérange le pouvoir de Macky Sall. Tout le monde sait ça. Bon, maintenant, le fait de peut-être l'empêcher d'être candidat, tout le monde sait ça. Mais c'est ça qu'il faut décrier plutôt que de penser à un troisième mandat de Macky Sall. Un mandat, si Macky Sall est prédisposé à être candidat, qu'on le laisse concurrencer, qu'on laisse Ousmane Sonko aller dans les unes concurrencer Macky Sall. Comme on l'avait fait pour... D'abord, Macky Sall n'a pas battu Wade dans les urnes. Non, écoute. Est-ce que Macky Sall n'a pas battu Wade dans les urnes? Je te prends... Non, il ne faut pas... Moi, la popularité de quelqu'un se mesure dans les urnes. Merci beaucoup. C'est pourquoi je te prends en mot. Je te prends en mot, Mayaba. Tu dis que Macky Sall est en train donc de faire des obstructions à Sonko. Pourquoi il fait obstruction à Sonko? Il devient un élément perturbable. Pour qui? Pour lui-même. Oui, parce qu'il va faire quoi? Il va passer, il va plier un troisième mandat. Alors, est-ce que comme vous le pensez? Non, non, je voulais utiliser la maïotique, mais finalement, c'est parce que, non, écoutez, Macky Sall sait que un troisième mandat devant Sonko ne passera pas. Non, il fait tout pour que ça ne passe pas. Il fait tout pour que ça ne passe pas. Oui. Là, je suis d'accord avec. Oui. C'est pourquoi on doit faire tout pour que ces gens de trucs ne prospèrent pas. Ce n'est pas parce que toi tu veux faire quelque chose que tu dois empêcher l'autre de le faire. Je suis d'accord. Pour ça, nous sommes d'accord là-dessus. C'est de ça que je parle. C'est pourquoi tu ne dois pas dire que parce qu'on ne doit pas faire une fixation sur son troisième mandat. C'est du fait du troisième mandat qui fait obstruction à quelqu'un de ne pas faire son troisième, de ne pas être candidat. Et Béni, à supposer que Macky Sall aujourd'hui dit oui, je vais faire troisième mandat, comme vous le dites, mais je vais permettre à Sonko d'être candidat pour me concurrencer. Où est le problème? Le problème se trouve au niveau où il a déjà fait 2 mandats. Non, le problème, c'est le troisième mandat que le peuple ne veut pas de lui. Ça va être jugé. C'est pas une question de... Je parle des textes. Moi, je parle des textes. Nous arrivons au terme pratiquement de cette émission. Il y a un dernier mot avant qu'on termine. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on arrive dans ce genre de contorsion. Et Macky Sall, si on veut comptabiliser ses mandats, il est dans sa deuxième mandature et il va le finir très bientôt. Oui. Donc, pour moi, si on compte... Deuxième mandature, mais dans une autre république. Mais il faut le préciser aussi. Oui, supposons qu'il finit de faire cette mandature, il continue avec la 4e République, et puis bon, par après, il finit, et puis il change encore. Il a modifié. Parce que le Togo leur a appris qu'on met le compteur à zéro. On sera dans cette situation-là interminable. Il faudrait qu'on change la République. Oui, on change de République, et on dit on remet le compteur à zéro. Mais est-ce qu'il faut décourager ce genre de choses? Est-ce que, en quelques secondes, répondez-moi, est-ce que quelque part les constitutionnalistes ne laissent pas le vide en précisant que quel que soit le changement de République, on doit compter les mandats? Parce que s'ils ne le précisent pas, certains peuvent s'en prévaloir pour changer de la République et continuer à faire de nouveaux mandats. Oui, c'est à ce niveau-là qu'il faut revoir les constitutions et l'implémenter et remettre d'autres choses dedans, parce qu'à un certain moment, il y a encore des vautours qui sont là et veulent remplir à chaque moment.
si Macky Sall, qui est un intellectuel assez avisé, moi j'ai eu à écouter ces discours qu'il avait fait entre-temps, et il a dit que bon, si dans certains pays d'autres font 3 mandats et autres, lui il n'est pas dans cette logique-là. Donc je veux croire qu'il ne va pas le faire, parce que là, il va tout droit dans le mur. Merci. Quand tu fais 2 mandats déjà, tu as fait 2 mandats, 14 ans ou bien 12 ans, c'est beaucoup. Laisse le plancher. On est dans une république, on n'est pas dans une monarchie. Laisse le pouvoir et puis bon, une autre personne va venir gérer et après on va comptabiliser, on va voir si tu as fait bien ou bien c'est l'autre qui a fait mieux. Non, bon, merci. Vraiment, c'est désolé pour... On ne pourra pas faire une sur ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis je vous retrouve pour la suite des Regards croisés.